Non mais un jour on aura quelqu'un derrière la caméra qui nous filmera. On sera des vrais professionnels. Nous on se posera, c'est tout, on parle. Tu vois, on sera pas des... Voilà, parce que là... On sera des GoPro partout qui tombent en permanence. Non, puis vous êtes d'accord avec nous. À quoi ça sert ce qu'on fait? Tu crois qu'ils nous écoutent vraiment? Non, bah non. Sans déconner. Franchement. Surtout De sur toute façon, on a combien d'abonnés? 200. De toute façon, j'ai à peine d'atteindre les 2000 abonnés. Enfin, les mecs, ils ont autre chose à faire, honnêtement. Putain, mon en direct là? Merde. Merde, oh putain. Coupe. Aujourd'hui, dans ce nouvel MSB Show, on a envie de vous parler de notre stratégie marketing. Alors, stratégie marketing, ça peut être un gros mot pour certains, et pourtant, c'est quelque chose d'extrêmement important. On va faire du marketing. Attention. Attention, c'est dangereux! Ouh, les voleurs. Non, en fait, le marketing, c'est honnêtement le point le plus important. On en a parlé plusieurs fois avec Baptiste et Olivier, avec plein d'autres entrepreneurs. Vous pouvez faire le meilleur produit au monde. Si vous n'êtes pas bon en marketing, si vous ne savez pas vous vendre, votre produit sera un échec, à moins que vous ayez une chance inouïe que quelqu'un fasse le marketing à votre place. Ouais. Mais en réalité, ça n'arrive souvent pas. Donc nous, on va vous présenter ce que pour l'instant, nous avons mis en place ou ce que nous sommes en train de mettre en place pour la stratégie marketing de Markit. Alors le premier point, et vous êtes en train de le regarder, c'est ce qu'on appelle le content marketing, le marketing de contenu. Marketing de contenu, c'est quoi? Pour faire extrêmement simple, on va vous proposer du contenu gratuit, ici en vidéo, ou on verra tout à l'heure, enfin non, on va le voir tout de suite d'ailleurs, dans le blog de Markit, chaque jeudi, on vous mettra le lien sous la vidéo. On vous raconte les coulisses de notre startup, on vous explique voilà, ce qu'on fait bien, ce qu'on fait mal, on vous raconte un peu notre histoire. Et tout ça, ça vous attire, enfin j'espère en tout cas, vers nous, et peut-être que ça vous donne envie derrière d'acheter notre produit, ou en tout cas de le tester. Je vous rappelle que vous pouvez d'ailleurs le tester pendant 14 jours gratuitement. Voilà un petit peu la première stratégie. La deuxième, on va travailler sur les avatars clients. Les avatars clients, c'est quoi? Après, je donnerai la parole à mes deux acolytes, qui sont quand même mes associés, que j'apprécie beaucoup, il faut qu'ils parlent aussi. On est juste là pour faire joli. C'est ça. Les avatars clients, c'est quoi? C'est lorsque vous lancez un produit ou un service, vous devez identifier de la manière la plus créative, logique et intelligente possible qui va acheter votre produit ou service. Vous devez être capable de faire un véritable portrait robot de la personne. Est-ce que c'est plutôt un homme de 25 ans qui vit à Paris, qui est plutôt sportif? Ou est-ce que c'est plutôt un retraité qui vit en province et qui a 65 ans? Là, je vous ai fait un avatar client très simple, mais on peut rentrer beaucoup plus dans le détail que ça. Les livres qu'il va lire, ce genre on peut aller très très loin. Grâce à Facebook notamment, on peut aller très très loin. On vous en parlera peut-être dans... Je pense qu'il faudrait qu'on fasse un épisode d'ailleurs spécifique sur Facebook Ads. À mon avis, ce serait une bonne idée parce qu'on a plein de choses à vous dire et plein de trucs qu'on a découverts sur ce magnifique outil. Voilà ce que je peux vous dire sur le content marketing et l'avatar client. Ensuite, Baptiste? Alors justement, je rebondis sur ce que tu dis sur les avatars clients. Donc nous, en fait, sur Markit, on vous en reparlera peut-être plus largement dans un autre MSB Show, mais on a en gros, pour le moment en tout cas, 3 avatars clients distincts qui correspondent à 3 cibles distinctes pour le coup. Et du coup, pour ces 3 cibles... On peut citer d'ailleurs, voilà, blogueur infopreneur. Exactement. Ensuite, on va avoir donc les start-upers et on va avoir plutôt ce qui est TPE, PME, donc un peu plus grosse. Des entreprises plus traditionnelles, petites ou grandes. On en a parlé plusieurs fois dans les précédents épisodes du MSB Show. On ne s'adresse pas de la même manière à ces différentes cibles. Donc, pour communiquer et pour surtout présenter en fait Markit finalement différemment, ce qu'on va faire des tests AB. On va faire des tests AB, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs versions du landing page ou une page de vente où on va changer peut-être les images, la hiérarchisation des infos qu'on donne, les titres, le vocabulaire utilisé. C'est sûr que sur une cible startup, on va plutôt faire, pouvoir être un peu plus funky peut-être dans les mots qu'on utilise que sur si on cible vraiment un patron de TPE, restaurateur PME, par exemple, qui est on va dire peut-être un peu plus sérieux, même si ça peut être quelqu'un de très fun dans la vie, mais qui va être peut-être plus sérieux dans le business. Donc on va créer ces différentes landing pages pour cibler ces différentes personnes. Donc ça demande du test AB, donc ça demande beaucoup de boulot. En fait, on va tester différentes versions d'une même page. Exactement. Pour savoir celle qui convertit le mieux. Et du coup, quand on va investir de l'argent ensuite, on sera plus efficace. Ça, c'est important. Ça coûtera le moins cher finalement. Je pense qu'on pourrait d'ailleurs vous faire un épisode aussi là-dessus plus tard. On verra. En gros, voilà, on va faire 3 campagnes qui vont envoyer sur 3 pages différentes pour nos 3 cibles. Et on déterminera donc la page qui convertit le plus. En testant plusieurs budgets, plusieurs durées, et on gardera donc la cible qui marche le mieux avec la bonne page, etc. pour mettre du budget plus conséquent. Et en fait, finalement, nous, ce qu'on aime faire, on le fait sur Social Media Pro, Rémi le fait aussi, nous, quand on met de l'argent en publicité,
on veut au moins récupérer quasiment, C'est mieux. entre guillemets, voilà. C'est Et dans c'est pas l'idéal, toujours le cas. Il y a beaucoup c'est pas d'entreprises toujours qui le cas, dépensent mais- beaucoup d'argent sans savoir ce qui se passe. Exactement, vraiment. nous on arrive toujours plus ou moins à le faire, honnêtement, on est quasiment, voilà. Il y a Quand des on couacs, met- parfois ça arrive. hein. Quand on met 1 euro de publicité sur Facebook, on en récupère au moins 1. Et voilà, c'est ce qu'on fait, mais pour ça, ça demande tout le travail en amont de l'avatar client, des tests AB, de l'optimisation des campagnes, des visuels, etc. Exactement. Et puis il y a 2 autres stratégies sur lesquelles on est en train de travailler. Alors, la première, c'est l'organisation de webinaires. Donc, on va rester un peu dans le même concept. Conférence en ligne. Voilà, Voilà. conférence en ligne. On va créer 3 conférences différentes pour les 3 avatars clients différents. Donc, on va changer un peu le wording de la landing page pour que les gens s'inscrivent au webinaire en question. Dans le webinaire en lui-même, on va parler des choses, on va aborder des choses de façon un peu différente, justement pour s'adresser à la bonne cible. Et ces webinaires, bien sûr, pour les remplir, eh bien, on va utiliser aussi des campagnes de publicité Facebook, de publicité Twitter et de Google AdWords pour voir ce qui fonctionne le mieux. Et donc ça, on va tester très rapidement. On pense vraiment que les webinaires devraient être très costauds. D'ailleurs, je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, on aura déjà lancé plusieurs webinaires, Ouais, normalement. vous aurez peut-être Et- déjà vu notre webinaire. C'est ça, peut-être aussi. Peut-être Et- que vous aurez déjà consommé Ouais, Market peut-être. là sur le webinaire. On C'est sait ça. pas, on verra. Peut-être. Merci à vous Et- en tout cas. Et l'avantage des webinaires, je vais vraiment appuyer là-dessus, c'est que ça permet, en fait, surtout pour un produit SaaS de ce style, ça permet de montrer le produit. C'est ça. Le fait, c'est comme si vous faisiez une démo pour un client, sauf que vous le faites pour 50 ou 100 clients en même temps. Enfin, 100 clients potentiels, 100 prospects. Exactement. Et du coup, vous gagnez du temps et vous pouvez répondre aux objections qu'ils peuvent avoir parce qu'ils vont vous poser des questions en direct, vous leur répondez en direct C'est et vrai. vous levez ces objections et ça vous permet de convertir de façon beaucoup plus élevée qu'avec Exactement. juste une page de vente classique pour ce type de produit. Beaucoup plus efficace. Voilà. Tout le monde est content au final. Le client qui a le produit qui lui correspond, il a vu C'est qu'il ça. pouvait l'utiliser, qu'il pouvait développer son chiffre d'affaires grâce à lui, parce qu'on vous rappelle que Market, ça transforme votre site internet en bon commercial. Et puis nous, on est content parce qu'évidemment, on a vendu notre produit et on a un nouveau client intéressant et intéressé. Et puis on le répète souvent, juste pour finir avec ça, on le répète souvent avec Olivier et avec Rémi, on se le dit aussi pas mal. Les webinaires, si vous avez jamais essayé, c'est vraiment un format, on va dire un levier marketing assez impressionnant. On vous dit tout le temps, la vidéo c'est très impressionnant, mais justement c'était très intéressant ce que tu disais. Ça permet vraiment de lever toutes les objections d'un webinaire en direct de vos prospects et vraiment de les transformer en clients. C'est vraiment intéressant à faire. Et aujourd'hui, on a une annonce à vous faire C'est ça. et c'est notre PDG ici présent qui va vous la faire Eh bien, parce qu'on vous présente quelque chose qui va C'est arriver ça. bientôt. dans notre prochain levier marketing, eh bien, on va lancer un podcast. Qu'est-ce que c'est quoi un podcast? Parce que tout le monde ne Qu'est-ce sait que c'est peut-être un pas. Mais podcast qu'est-ce qu'un podcast? Ouais, qu'est-ce qu'un podcast? Eh bien, un podcast, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission audio, tout simplement, que vous pouvez suivre sur iTunes ou sur Android, sur différentes applications. Et eh bien, chaque semaine, vous avez le podcast qui se télécharge sur votre smartphone et vous pouvez l'écouter Dans les transports, dans votre voiture. En train de faire du Voilà. sport, etc. Et C'est ça. c'est assez sympa. Et est-ce qu'on, bon, on sait pas trop encore, on peut peut-être pas trop en dévoiler, mais qu'est-ce qu'on va Je mettre pense que ce sera dedans? le Réfléchir un peu. sujet, tu vois, du prochain, peut-être. Peut-être du prochain MSB Show. Ou de celui d'après. Et on vous parlera de comment on a lancé le podcast, des sujets qu'on y a abordés pour le lancer, de comment on a fait tout simplement. D'ailleurs, si vous avez des questions sur le MSB Show, sur le futur podcast qu'on va lancer, s'il y a des choses que vous avez envie de voir traitées dans ces vidéos, dans ce podcast, dites-le nous en commentaire. C'est important d'avoir vos retours. C'est comme ça qu'on améliorera l'émission. Ouais. Voilà, on a envie de faire cette émission avec vous. En fait, vous êtes comme notre associé, là, on partage quasiment tout avec vous. Et j'espère que vous allez jouer le jeu du coup et commenter, mettre un petit pouce bleu et puis surtout partager cette vidéo auprès de vos communautés. Pardon. Merci à vous d'avoir suivi ce Monter son Business Show. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un prochain épisode, lundi prochain. Et quant à moi, je voulais vous dire une chose extrêmement importante. Il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre. Merci et à la semaine prochaine. Merci à tous. Ciao. Ciao, ciao.